Et je sais, Pablo, que c'est une guerre spirituelle, et je ne dis pas ça ici comme un discours facile. Alors, la première chose que je cherche au début de ce parcours, c'est la protection de Dieu. 2026 ne sera pas qu'une élection, ni un affrontement droite-gauche, ni Lula contre Bolsonaro. L'enjeu est de savoir qui dictera la direction du Brésil, les valeurs qui nous guideront, le type de leadership et le prix à payer pour la nation. Et quand un pré-candidat à la présidence monte sur scène et dit que cette élection sera une bataille spirituelle, ce n'est pas seulement une phrase choc, c'est un signe. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi les élections de 2026 seront différentes de toutes les autres, et pourquoi Brasilia est le théâtre de tant de corruption, et des histoires sinistres qui impliquent même la mort d'hommes influents et puissants. Avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification, parce que chaque jour, je veux faire une prière pour toi, et je veux aussi que tu grandisses spirituellement, en apprenant la Bible d'une manière simple et facile. D'accord, allons-y frère. On regarde les infos, c'est toujours pareil, non ? On dirait qu'il n'y a que de la politique, qu'il n'y a que ça à la télévision. Il y a beaucoup de disputes sur internet et des débats sur la radio. Mais je veux que vous fassiez attention à quelque chose de très sérieux qui se passe en ce moment, juste devant nos yeux, et dont personne ne parle avec l'importance qu'il faudrait. Récemment, le sénateur Flavio Bolsonaro a fait un pas qui a bouleversé tout le paysage du pays. Il a annoncé qu'il est pré-candidat à la présidence de la République pour les élections de 2026, prenant la place que son père occupait dans cette course. Et juste après cette annonce, lors d'un événement destiné aux entrepreneurs et aux dirigeants, il a lâché une phrase qui a laissé beaucoup de gens pensifs et inquiets. D'ailleurs, son père en parlait déjà. Il a dit que le Brésil ne vivra pas une élection ordinaire, que nous allons affronter une véritable bataille spirituelle en 2026. Réfléchissons. Pourquoi un homme, entouré de sénateurs, de juges, de lois et de protocoles, utiliserait-il un langage réservé habituellement aux églises ? Pourquoi utiliser un terme aussi fort que guerre spirituelle pour parler d'un processus électoral ? Dit-il cela uniquement par stratégie pour tenter de gagner les évangéliques ? Ou bien est-ce que ceux qui sont là-bas, au centre du pouvoir à Brasilia, ont déjà compris que la situation est sinistre, que des forces spirituelles gouvernent ces lieux ? Avant tout, je précise, cette vidéo ne vise pas à défendre un camp politique. Je ne suis pas ici pour faire campagne pour qui que ce soit, ni pour attaquer le groupe A ou B. Mon rôle ici est de t'aider à trouver des réponses à des choses bien plus profondes et importantes qui se passent dans notre pays et que peu de gens remarquent. Et pendant que je faisais des recherches sur ce sujet, j'ai découvert certaines choses effrayantes. Tout d'abord, nous devons comprendre que le pouvoir n'a jamais été quelque chose de neutre. C'est là que les lois sont écrites, et que l'on décide si le peuple aura de quoi manger ou non, ou si la famille sera protégée ou non. Il y a toujours eu, et il y aura toujours une bataille que nos yeux naturels ne peuvent pas voir. Et pour que nous comprenions pourquoi 2026 aura cette atmosphère de guerre, regardons l'endroit où cette lutte a lieu. Nous allons maintenant parler de Brasilia, notre capitale. Pour ceux qui ne le savent pas, Brasilia n'est pas née par hasard. Si vous observez la plupart des villes, que ce soit à l'intérieur de votre état ou dans les grandes capitales du monde, vous verrez quelque chose qui se répète. Au centre de chaque ville, il y a toujours une église. Autrefois, les gens construisaient la place, plaçaient l'église au centre, la croix au point le plus élevé. Et cela servait à rappeler à tout le monde que Dieu devait être le centre de tout. Mais à Brasilia, il s'est passé quelque chose qui a brisé cette coutume. Elle a été construite à partir de rien, au milieu de nulle part, là sur le plateau central avec un projet planifié dans les moindres détails pour concentrer tout le pouvoir du pays en un seul endroit. Et quand vous allez au centre géographique de Brasilia, au cœur de la ville, ce que vous trouvez là, c'est la place des trois pouvoirs. D'un côté, le palais du Planalto, de l'autre, le Congrès national, et fermant ce triangle, la Cour suprême fédérale. Et, comme il n'y a pas de symbole religieux, le message que cette construction transmet à ceux qui y passent est le suivant. Ici, c'est l'homme qui commande. Ici, le trône est humain, et la gloire appartient à l'État. Autrement dit, Brasilia a été conçu pour que l'être humain se sente le centre de tout, sans laisser de place à la présence de Dieu dans le projet principal.
La Bible nous montre que ce désir de gouverner sans avoir besoin de l'aide de Dieu est un problème très ancien de l'humanité. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse 11, verset 4. Ils ont dit « Venez, construisons une ville avec une tour qui atteigne le ciel. Ainsi, nous deviendrons célèbres et nous ne serons pas dispersés sur la terre. » Regardez, frères, c'est ce qui s'est passé à la tour de Babel et cela se répète à Brasilia. C'est l'homme qui veut créer sa propre gloire et avoir le contrôle de tout, tout seul. Et ici, il y a quelque chose de très profond, que l'écrivain Daniel Mastral expliquait. Il disait que Brasilia est en réalité une réplique spirituelle d'une ville de l'Égypte ancienne appelée Akhénaton. Fais attention à cette vidéo et dans un instant, je reviens pour t'expliquer certaines choses. Tu vois les coquilles du Congrès national, une de chaque côté, n'est-ce pas? Elle absorbe l'énergie cosmique et tellurique des deux côtés pour capter l'énergie. Mais Niemeyer avait-il une connaissance? Aucune connaissance de cette ingénierie, je ne sais pas jusqu'à quel point il avait des connaissances, ce qu'il a fait, il a copié. Une ville d'Égypte est Akhénaton, Brasilia est une réplique de la ville d'Akhénaton. En forme d'aile d'avion, et tout est... C'est l'aile d'un oiseau, non? On pense aujourd'hui à un avion car c'est en forme d'oiseau avec de larges avenues pour que le soleil et le dieu Ré circulent. Ah, c'était une copie conforme. Presque toute la structure architecturale a été conçue en Égypte. Il n'était pas sataniste, mais il s'est inspiré de l'environnement égyptien, une culture enseignée par des entités sataniques, et il a reproduit cela là-bas. D'ailleurs, il a aussi reproduit dans l'autre modèle de ces vortex d'énergie. Si vous prenez le mémorial de l'Amérique latine à São Paulo, il y a cette petite main qui pointe vers Brasilia et le mémorial... La main est vers le haut, n'est-ce pas? Non, elle est droite comme ça? Oui. Elle est droite, elle pointe vers Brasilia. Ah, l'avant de la... L'avant d'elle. Le mémorial Niemeyer qui se trouve à la pointe de la plage, à Santos, a aussi une pointe là-bas. Brasilia, le musée de l'œil qui se trouve à Curitiba, l'œil regarde vers Brasilia. Mince. Alors il a compris ce principe. Mais il ne peut pas être un sataniste ou un Illuminati. Quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu dire qu'il l'était, mais le fait est qu'il possédait la connaissance basée sur l'observation. À mon avis, lui en tant qu'architecte, il a bien observé là-bas l'Égypte, mince, ça a marché ici, cet architecte est vraiment bon. Peut-être qu'il a même découvert cette énergie des vortex et tout le reste. Voyez comme c'est intéressant, frère, cette explication de Daniel Mastral. Comprenons maintenant mieux cette ville. Cette ville d'Égypte a été construite par un pharaon qui voulait rendre très clair que le pouvoir était concentré entre ses mains. Dans ce podcast, Daniel Mastral a expliqué que le dessin de Brasilia, qu'on apprend à l'école comme un avion, représente en fait un oiseau. Dans l'Égypte ancienne, c'était le symbole du pouvoir, la domination de quelqu'un qui surveille d'en haut et commande le territoire. Et ce n'est pas tout. Daniel Mastral, ancien sataniste, a aussi fait une remarque importante sur l'architecture du Congrès national. Tu vois ces deux coquilles qui se trouvent au-dessus du bâtiment, l'une tournée vers le haut et l'autre vers le bas? Mastral disait que celle tournée vers le haut symbolise que Brasilia reçoit les énergies cosmiques, tandis que l'autre, tournée vers le bas, symbolise que ces énergies sont déversées sur le peuple. En d'autres termes, c'est comme un grand récepteur spirituel destiné à canaliser des influences. Il disait que Brasilia est une copie presque identique de structures égyptiennes. Même les larges avenues étaient conçues pour que le soleil, appelé Dieu Ra, circule librement dans les rues. Et celui qui a tout dessiné, l'architecte Oscar Niemeyer, qui était athée. Il n'avait pas besoin de croire en Dieu pour concevoir un lieu qui ressemble à un temple dédié à la gloire de l'homme lui-même. Il a simplement observé ce qui fonctionnait en Égypte pour maintenir le pouvoir centralisé, et il a reproduit cela ici. En retirant Dieu du centre et en mettant le gouvernement humain au pouvoir, le lieu attire des forces spirituelles des ténèbres. La Bible rend cela très clair dans Éphésiens, chapitre où l'apôtre Paul dit que notre lutte n'est pas contre des personnes, mais contre les pouvoirs et autorités qui dominent ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal. Dans les régions célestes, frères, remarquez que la parole parle d'autorité. Cela signifie qu'il existe des ordres de gouvernement spirituel. Et regardez, l'histoire de Brasilia, frères, est une histoire marquée par une corruption qui ne finit jamais. Le gouvernement change,
Le parti change, mais le schéma reste le même. Des scandales de plusieurs milliards, des détournements d'argent qui devraient être dans les hôpitaux, les écoles, et une culture où le pouvoir est utilisé uniquement pour le bénéfice personnel. Mais il y a quelque chose d'encore plus sombre là-bas. Avez-vous remarqué comme Brasilia est entourée de tragédies étranges, de morts de personnes très importantes? Des ministres de la Cour suprême, des parlementaires influents, et même des candidats à la présidence qui étaient sur le point de changer le cours des choses. Tous ont vu leur vie interrompue par des morts soudaines et des accidents mystérieux. Et, dans le monde spirituel, cela montre qu'il y a quelque chose de très lourd là-bas, comme si le trône de Brasilia était dangereux pour ceux qui veulent toucher à sa structure spirituelle. Daniel Mastral a encore dit quelque chose qui nous fait réfléchir. Il disait qu'il existe des monuments disséminés à travers le Brésil, qui semblent être orientés vers Brasilia, comme s'ils étaient des antennes envoyant de l'énergie spirituelle là-bas. Il a donné l'exemple du mémorial de l'Amérique latine à São Paulo, cette main avec du sang qui coule et qui pointe vers Brasilia. Le musée de l'Uy à Curitiba, qui semble surveiller en direction de Brasilia. C'est comme s'il existait un réseau spirituel tourné vers ce centre de pouvoir, attirant l'attention de tout le peuple brésilien vers cet endroit. Mais mes frères, je ne veux pas que vous ayez peur. Je veux que vous voyiez qu'il existe une issue lorsque le dirigeant se soumet à la souveraineté et à la puissance de Dieu. Regardez ce qui s'est passé au Salvador. Ce pays, autrefois le plus dangereux du monde, était dominé par des gangs et trafiquants. L'État avait déjà perdu le contrôle, mais ensuite le président Nayib Bukele est arrivé. Et vous savez ce qu'il a fait de différent ? Dès le premier jour de son mandat, il a dit dans plusieurs interviews qu'il avait consacré sa nation au Seigneur Jésus-Christ. Il a déclaré publiquement que le Salvador appartenait à Dieu. Il a compris qu'on ne résout pas un problème de violence seulement avec des armes. On le résout en reconnaissant qu'il existe un roi au-dessus de soi. Et Bukele a eu le courage d'enlever la couronne et de la déposer aux pieds de Jésus. Et aujourd'hui, El Salvador vit une paix que personne ne peut expliquer, devenant un modèle pour de nombreux autres pays. Autrement dit, c'est la preuve que, lorsqu'un dirigeant s'humilie devant Dieu, le Seigneur guérit et restaure la terre. Amen. Et face à tout cela, regardez ce que la Bible veut nous enseigner. À nous, Brésiliens, cette année, le Seigneur a dit « Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie, me cherche et s'éloigne de ses mauvaises voies, du ciel, je les écouterai, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur terre. » Frères, Dieu ne promet pas de guérir la terre si les politiciens approuvent telle ou telle loi. Non. Il a dit qu'il apportera la guérison si le peuple s'humilie et prie. C'est pour cela que cette année, ce sera cette guerre spirituelle. Parce que le système va essayer de vous faire placer votre foi en un homme, en un candidat, comme s'il était un sauveur. Et les politiciens veulent exactement cela. Ils aiment le pouvoir. Ils veulent que vous dépendiez d'eux et que vous ressentiez de la haine envers tous ceux qui pensent différemment. Mais la vérité, frère, c'est qu'aucun être humain ne peut nous sauver. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs et que nous marchions vers la condamnation éternelle. Mais Dieu nous a aimés d'une telle manière qu'il a envoyé son Fils, Jésus, pour mourir sur la croix et payer notre dette. Et ce n'est que lorsqu'il gouverne notre histoire que nous sommes vraiment libres. Je sais que beaucoup d'entre nous ressentent cette angoisse quand nous pensons à l'avenir du Brésil. C'est la peur que les choses empirent ou que notre liberté soit retirée. Et ce poids que tu ressens dans la poitrine quand tu vois les scandales à Brasilia, ce n'est pas seulement de la colère, c'est ton esprit, ressentant la pression du combat spirituel. L'ennemi veut que tu perdes la paix. Mais Jésus a dit de ne pas laisser notre cœur être troublé. Amen. La Bible dit dans Daniel, chapitre 10, qu'il existe des princes spirituels qui contrôlent les nations dans les coulisses. Et Brasilia, étant le centre du pouvoir, c'est là que ces esprits aiment agir. Ils se nourrissent de l'orgueil et de l'ambition égoïste de ces hommes. Et le gouvernement ne changera que si l'Église prend position. Je sais que le Brésil va traverser une période turbulente cette année. Il y aura beaucoup de confusion, beaucoup de gens vont souffrir parce qu'ils ont trop cru aux promesses des hommes. Mais celui qui fait confiance à Jésus-Christ sait que, même si le monde s'effondre, sa maison est construite sur le roc. Alors, prie pour le Brésil et ne laisse pas la politique prendre la place de Dieu. Ton cœur, Amen. Je suis le pasteur, Antonio Junior. Si tu as aimé ce message, partage-le avec le plus grand nombre de personnes possible et regarde l'une de ces 2 vidéos que je vais mettre ici à l'écran. Que ta foi soit grandement édifiée.
Que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.